Il s'appelait Thomas, et au début, ce n'était qu'un simple intérêt. Une curiosité innocente, presque banale. Chaque soir, après ses journées, il s'y consacrait un peu. Juste 1 heure, parfois 2. Ça le faisait sourire, ça le faisait vibrer. Et puis, sans vraiment s'en rendre compte, cette petite flamme est devenue un feu. Les heures se sont allongées. Les nuits ont raccourci. Thomas disait souvent « Encore un peu, juste encore un peu ». Mais ce peu ne s'arrêtait jamais. Les repas refroidissaient, les messages restaient sans réponse. Les appels manqués s'accumulaient. Autour de lui, la vie continuait. Mais sans lui. Ses amis ont d'abord ri, puis se sont inquiétés. Sa famille a essayé de lui parler, de lui rappeler ce qui comptait. Mais Thomas n'écoutait plus vraiment. Il entendait « oui », mais son esprit était ailleurs. Toujours ailleurs. Là où sa passion le dévorait doucement. Un jour, quelqu'un lui a dit « Tu es heureux, mais est-ce que tu es encore vivant avec nous ?» Il n'a pas répondu. Parce qu'au fond, il savait. Il savait qu'il avait laissé sa passion prendre toute la place, qu'elle était devenue une priorité absolue, qu'elle avait effacé les visages, les rires, les moments simples. Tout ce qui, autrefois, donnait du sens à ses journées. Et puis un soir, dans le silence, sans notification, sans bruit, il s'est retrouvé seul, vraiment seul. Sa passion était toujours là, mais il n'y avait plus personne pour partager quoi que ce soit. C'est là qu'il a compris. Une passion peut illuminer une vie, mais si elle devient la seule lumière, elle finit par aveugler. Ce qui te fait vibrer ne doit jamais te couper de ceux qui t'aiment. Une passion est faite pour enrichir ta vie, pas pour remplacer tout ce qui la rend précieuse.